Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'entreprise Adobe sur laquelle j'investis personnellement maintenant depuis quelques temps et je vais donc te révéler tous les chiffres de cette entreprise. Avant tout, Adobe, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise informatique éditant des logiciels graphiques dont InDesign, Acrobat. On voit souvent des pubs pour Adobe Acrobat. Également Photoshop, Illustrator et Flash. C'est donc une entreprise voilà, technologique, éditrice de logiciels et autres. Donc Adobe, au niveau des chiffres, la capitalisation s'élève à 152 millions d'euros. Une fois de plus, il y a un problème dans les virgules, ça doit être 152 milliards, mais peu importe. C'est en comparaison, c'est un cinquième de Berkshire Hathaway, c'est à peu près la même taille que Netflix ou que AMD, c'est la moitié de Facebook, donc du groupe Meta, pour te donner un ordre d'idée. Voilà, c'est une entreprise deux fois plus petite que le groupe Meta qui détient donc Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Au niveau du pourcentage de chiffre d'affaires par an sur 4 ans, on est en moyenne à 29% d'augmentation du chiffre d'affaires par an sur les 4 dernières années, ce qui est un très bon chiffre. Et ce qui m'intéresse personnellement, c'est d'avoir au moins autant d'augmentation du résultat net sur les 4 dernières années. Et là, en l'occurrence, on a en moyenne 46% d'augmentation par an du résultat net sur les 4 dernières années, ce qui est un chiffre énorme et qui fait donc très plaisir. C'est donc une des raisons pour lesquelles je souhaite investir sur cette entreprise. Et au niveau de la marge nette, on a une très bonne marge nette de 30%. C'est une des plus élevées de mon portefeuille. Pourquoi? Tout simplement parce que Adobe, de par son secteur, qui est donc un éditeur de logiciels, une fois que le logiciel est édité, les coûts sont vraiment minimes pour le maintenir en fonction. Ils n'ont que de la publicité à faire et des petites mises à jour voilà, pour entretenir le logiciel. Mais les coûts sont vraiment minimes et donc ils ont une marge nette de 30% qui signifie que pour, par exemple, un abonnement que tu vas payer 100 euros, 100 dollars, ils vont donc se mettre 30% de cette somme dans les poches, donc 30 euros net d'impôts. Ce qui est donc une très bonne nouvelle pour eux, une très bonne nouvelle pour les propriétaires d'entreprises que nous sommes en tant qu'actionnaires, hein. C'est une très bonne chose d'avoir une entreprise en portefeuille qui a d'aussi fortes marges parce que chaque euro dépensé sur cette entreprise eh bien, rapporte 30% à l'entreprise, ce qui est une très très bonne nouvelle pour la croissance de l'entreprise parce que ça leur permet de réinvestir, etc. etc. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. On est à 43%, ce qui est énorme. Ça veut dire que pour 100 euros que l'entreprise Adobe investit dans son business model, 43 euros sont générés, donc 43% de rendement annuel sur les capitaux propres. C'est énorme. En l'occurrence, en comparaison, pardon, à titre de comparaison, le livret A est à 2%. 100 euros investis sur le livret A, au bout d'un an, ça fait 102 euros. Au bout d'un an, sur Adobe, ça fait 143 euros. Alors là, je ne parle pas en tant qu'actionnaire, mais en tant que à l'intérieur de l'entreprise, en tant que dans le business de l'entreprise, 100 euros investis par les dirigeants d'Adobe dans le business model de Adobe, donc dans la publicité ou autre, ou l'édition de nouveaux logiciels, rapporte en moyenne 43 euros par an, ce qui est énorme. Et au niveau du ROA, le retour sur investissement des actifs, il est également très élevé. Il est de 23% sur 21 milliards d'euros d'actifs. Pour terminer, les deux derniers indicateurs, c'est la croissance du cours de l'action sur 10 ans. On est à 891% de croissance sur 10 ans, ce qui est énorme. Et là, tu vas donc avoir la crainte que l'action soit surévaluée, je te comprends. Et ça n'est absolument pas le cas. En tout cas, tout dépend de ce qu'on appelle surévalué, mais le PER n'est que de 24. On pourrait s'attendre honnêtement à beaucoup plus sur une action technologique avec autant de potentiel et surtout autant de sécurité, hein. C'est très safe, entre guillemets, d'après moi, d'après mes critères de risque, d'investissement, etc., d'investir sur Adobe. Et on a un PER de seulement 24. À titre de comparaison, Tesla, c'est un investissement bon, sur le long terme, probablement qui sera très rentable, mais très risqué à court terme parce qu'il peut faire moins 70% n'importe quand. Et le PER est de 45, donc c'est justifié. Là, le PER de Adobe n'est que de 24, donc ça m'étonnerait qu'il fasse moins 50% du jour au lendemain, ce qui est tout à fait possible, attention, mais ça m'étonnerait très fortement, beaucoup plus fortement que pourrait le faire Tesla. Voilà donc pour mon analyse de Adobe. On a une capitalisation assez faible par rapport aux autres entreprises de mon portefeuille, mais qui est la moitié de Meta, qui est à peu près comme Netflix, à titre d'exemple, donc qui reste quand même une assez grosse entreprise qui ne risque plus de couler. Le chiffre d'affaires augmente assez rapidement et le résultat net augmente pratiquement deux fois plus rapidement, ce qui est une très très bonne nouvelle.
La marge nette est de 30%, c'est une des plus élevées de mon portefeuille, c'est génial. Le ROE est un des plus élevés de mon portefeuille avec 43% de retour donc sur investissement des capitaux propres, c'est génial. Et le ROA, retour sur investissement des actifs, est de 23%, c'est également le deuxième plus élevé de mon portefeuille, c'est une très bonne nouvelle. Les actifs sont de 21 milliards d'euros, c'est pas énorme, mais ça suffit à être très largement sécurisé. Et la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 891%, ce qui est énorme, mais qui n'est pas décorrélé des résultats financiers parce que le PER ne reste que de 24. Je te remercie si tu m'as écouté jusqu'à ce moment-là. Je sais que c'est peut-être un petit peu long à écouter parce qu'il n'y a pas de montage, parce que tu n'as pas le tableau sous les yeux. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de te rendre sur Amazon via le lien que j'ai mis en description de la vidéo, d'aller acheter ce tableau à 9,95 € et lorsque tu regarderas donc cette vidéo et les prochaines, de tout simplement d'avoir le tableau sous les yeux pour pouvoir suivre avec moi ces indicateurs. Donc ça n'est pas pour te vendre absolument ce tableau à 9,95 €. Voilà, je n'en dépends pas pour vivre. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je travaille en Suisse et que je fais des salaires d'à peu près 4 000 € par mois. C'est simplement un complément de revenu et une manière de faire ma transition vers un métier digital. Donc c'est un soutien que tu m'apportes, mais voilà, je ne te forcerai jamais à l'achat. Je n'insisterai pas dans chaque vidéo pour te vendre quelque chose parce que je n'en ai pas besoin, mais simplement ça peut être très utile. J'ai passé des centaines d'heures à tout simplement à faire des recherches pour créer ces tableaux. À savoir qu'il y a 83 actions sur ces tableaux, donc n'hésite pas à te le procurer. C'est vraiment donné à ce prix-là pour des centaines d'heures de travail. En tout cas, je ne veux pas calculer mon taux horaire, mais on est aux alentours de quelques centimes. Donc, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me poser tes questions sur cette entreprise ou sur les critères que j'utilise pour analyser ces entreprises en commentaire. Si tu as des questions un peu plus longues ou que tu veux échanger plus en profondeur avec moi, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram en premier lien dans la description. Tu pourras envoyer plus de messages, tu peux envoyer des messages vocaux. Tu seras sûr que je te réponde plus rapidement. Et puis on pourra même s'appeler, voilà, essayer de savoir au téléphone si tu as vraiment beaucoup de questions. Ça serait avec grand plaisir. Évidemment, c'est totalement gratuit. Je ne fais pas encore de coaching payant sur le thème des finances parce que je ne suis pas conseiller financier. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Tu auras tous les liens utiles, que ce soit pour créer ton compte, pour investir sur Adobe en description de cette vidéo avec donc le lien de parrainage Trade Republic, ton PEA si tu veux investir sur des actions françaises avec Boursorama, etc., etc. Tu as tout ce qu'il te faut en description. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. N'oublie pas de liker, de t'abonner. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.